Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça sera les dramas que je regarde en ce moment. Donc voilà, là j'ai à peu près 8 dramas à vous présenter, donc on va commencer maintenant. Donc le premier drama que je vais vous présenter donc c'est A Better Man, donc c'est, ou sinon en français Un homme meilleur. Donc c'est un drama taïwanais que vous pouvez retrouver sur Viki et sous-titré en français. Il est toujours en cours de diffusion et il y a 70 épisodes. Donc là en fait je suis à l'épisode 24 et j'adore absolument ce drama. Je passe vraiment un très très bon moment. Je rigole. Voilà, j'ai le smile à chaque fois quand je regarde ce drama et c'est cool. Donc en fait Better Man c'est l'histoire en fait de trois frères qui sont totalement différents les uns des autres et qui sont magnifiques. Bien sûr. Et en fait compte en gros l'histoire ça va être pour chacun des frères, ils vont avoir tous une histoire d'amour et on va suivre l'évolution de ces histoires. Et voilà, donc on a un frère qui est un peu plus calme et réservé, t'en as un autre qui est plus strict, mais qu'en fait, compte, t'as l'impression qu'il est froid en fait, mais en fait, il n'est pas si froid que ça. Et t'en as un autre, c'est le plus petit, qui est plus malicieux, joueur et un petit peu immature. Donc voilà, j'adore absolument regarder ce drama. Je sais qu'il y a 70 épisodes, mais je ne sais pas pourquoi. Je trouve que ça passe hyper vite et c'est super marrant quoi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un autre drama taïwanais. Donc c'est Prince of Wolf. Donc en français, le prince loup, que vous pouvez aussi retrouver sur Viki en VO sous-titré français. Donc c'est un drama taïwanais aussi. Et j'aime beaucoup pour l'instant de ce que je regarde. Je suis à l'épisode. Je suis à l'épisode combien? À l'épisode 6 ou 7, je ne sais plus trop. Et il y a des scènes de kiss. My gosh, voilà. Hein, les fanas de drama, hein, vous me comprendrez. Sinon donc Prince of Wolf, c'est en fait l'histoire d'un homme de 25 ans je crois, qui quand il était petit en fait s'est perdu dans une forêt et en fin de compte il n'a pas vraiment été perdu dans cette forêt. Je vous spoil pas, c'est dès le premier épisode vous comprenez. C'est son oncle en fait qui l'a laissé dans la forêt et il est parti. Et cet enfant-là, en fait, il fait partie d'une famille assez riche, quoi. Et il va être élevé par des loups. En gros, il va... Là où tu te dis, c'est pas vraiment très cohérent leur truc, mais bon, je continue à regarder parce que le gars, je le trouve super beau, il est super craquant, il a encore... Voilà. Hein. Euh, donc voilà, et il va rencontrer une autre femme. Euh, et bien sûr, dans tous les dramas, il va tomber amoureux, mais bien sûr, il va y avoir les histoires de famille, puisque lui, il fait partie d'une famille riche, hein, et sa mère le cherche toujours, mais il y a son oncle qui fait tous les trucs derrière. Hein. Voilà, donc je ne sais pas exactement il y a combien d'épisodes, mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce drama. On a un drama coréen, donc c'est Let's Fight Ghost. Donc c'est un drama que vous pouvez retrouver je crois sur Viki, mais je suis pas vraiment sûre parce qu'en fait moi je le regarde en VO sous-titré anglais. Mais sinon j'ai regardé en fait que le premier épisode donc je peux pas vraiment vous en dire, mais c'est avec Taecyeon du groupe 2PM et l'autre la child actrice là Kim Soyeon je crois. De toute façon, je vous mettrai une photo à côté, comme ça vous saurez. Hein. Voilà, donc en fait, en gros, ça va être l'histoire d'un chaman qui va rencontrer un fantôme et il va y avoir une histoire entre eux. Donc voilà, en gros, c'est ça. J'ai regardé le premier épisode, donc je peux pas vraiment vous en dire encore. Voilà, mais dans tous les cas, allez dans la barre d'infos, il y aura des liens pour les résumés et petite MV vidéo de différents dramas que je vous présente. Ensuite, un drama japonais, donc c'est Happy Mariage. Donc, pour les fans de manga, normalement vous connaissez le shoujo Happy Mariage, enfin le shoujo. C'est plus un josei. Le josei Happy Mariage que moi j'ai adoré de Maki Enjoji. Donc là, il a été adapté en drama. J'ai regardé les 7 premiers épisodes et my gosh, j'adore, c'est trop trop bien. Ah non mais là, j'adore trop. Et en fait quand je regarde ce drama, j'ai envie de relire en fait à chaque fois le manga Happy Mariage. Donc pour ceux qui connaissent pas Happy Mariage, en fait c'est l'histoire d'une fille qui travaille la nuit, qui a rencontré
un gars, toujours un gars riche et tout, et ce gars-là, en fait, il va lui proposer d'être sa femme parce que son grand-père aimait la grand-mère de cette fille et il veut se marier avec elle en fait pour avoir l'héritage, etc. Mais bien sûr, il va y avoir les sentiments qui vont s'en mêler. Et voilà, c'est trop trop bien. Je vous en dirai pas plus, mais c'est trop bien. Franchement, j'adore. L'autre drama que je regarde, donc c'est. Alors là, j'arrive pas à le dire, c'est Uncontrollably Fond. Donc c'est avec Suzy Demisay et l'autre acteur que je ne sais jamais son nom, c'est horrible. Je ne sais jamais son nom, c'est vraiment horrible. Yeon-bin, un truc dans le genre, je ne sais plus trop. Mais toujours une photo que je mettrai là. Donc c'est un drama coréen et j'aime beaucoup. Donc là je suis à l'épisode... Je suis à l'épisode 10 je crois. Et franchement j'aime beaucoup. C'est assez vrai. Quand je dis vrai, hein, c'est vraiment entre guillemets parce que voilà, dans les dramas c'est toujours surréel de trucs, mais c'est assez vrai. Donc en fait, Uncontrollable Fun, c'est l'histoire en fait de deux personnes qui se sont connues quand ils étaient au lycée. Ils s'aimaient pas du tout et ils vont se rencontrer genre 10 ans après. Et un est devenu une star de la K-pop, Hallyu Star, voilà. Et l'autre qui est, j'allais dire Pidinim, franchement, comment on dit, qui est producteur, mais elle n'est pas vraiment très très vraie dans ce qu'elle fait. Elle fait ça plus pour avoir de l'argent parce qu'elle n'est pas très riche, voilà. Et en fait, au début des épisodes, on sait qu'il s'est passé quelque chose entre les deux, mais au fil des épisodes, on en sait un peu plus. Et en tout cas, c'est vraiment très très bien. Ensuite, le prochain drama que je vais vous présenter, donc c'est un drama thaïlandais et c'est Love Sick The Series. Donc il y a 2 saisons, il y a la saison 1 et la saison 2. Coralie, franchement. Et là, je fais appel à toutes les fans de Boys Love. Vous êtes fan de Boys Love? C'est pour vous. Clairement, les 2 premiers épisodes, j'étais pas à fond dedans, mais après, je peux vous dire que j'étais à fond dedans, un truc de ouf, parce que déjà les acteurs thaïlandais, ils n'ont pas le même acting que les acteurs, que ce soit japonais ou coréens. Et puis le budget, toujours, c'est pas ça, hein, voilà. Mais c'est trop bien. Moi, j'adore le Boys Love, mais ceux qui sont fans, les fans de Boys Love, mais allez vous jeter sur ce drama parce que c'est trop trop bien. Donc là, je suis à la saison 2, à l'épisode 30. C'est trop bien. Et en plus, t'as les personnages secondaires qui ont aussi leur histoire de Boys Love. Et là, t'es dans un paradis de Boys Love. Le prochain drama que je vais vous présenter, donc c'est un drama coréen et c'est Two World ou W. Voilà. Donc c'est avec l'acteur Lee Jong-suk, l'un de mes acteurs que j'adore. Hein. Donc franchement, ça c'est un drama, mais à absolument voir parce que le plot, l'intrigue, mais est fascinante. C'est vraiment trop trop bien. Donc en fait, je vous dis en gros les résumés. C'est l'histoire en fait d'une fille, donc d'une jeune médecin qui va avoir une histoire avec un personnage de manga. Donc voilà, en fait son père, c'est lui qui a écrit, qui a dessiné et écrit le scénario du manga W. Et sa fille en fait va se retrouver un jour dans le manga, elle va rencontrer le personnage principal et godness. C'est trop bien, mais c'est tellement bien fait. C'est il y a des fois des transitions entre quand elle rentre dans le manga, on voit par rapport à derrière, le décor de derrière, en fait, on voit vraiment que ça fait vraiment par rapport aux couleurs, ça fait vraiment manga. Et puis hop, elle repart ensuite dans son monde et voilà, c'est vraiment trop bien. Là, je suis à l'épisode 8 et j'ai trop hâte de regarder l'épisode 9 parce que il y a une intrigue. La fin de l'épisode 9, mais c'est waouh, waouh, waouh. Ah non, c'est vraiment trop trop bien. Moi, ce que je veux savoir en fait, c'est comment la fille arrive en fait à être, à aller dans ce monde parallèle en fait qui est le manga de Belou.
C'est vraiment très intriguant, donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe. Et ensuite, le dernier drama que je présentais, donc c'est un drama coréen, et c'est Cinderella and Fortnite. Donc, voilà, c'est un drama que j'ai regardé les 4 premiers épisodes, et c'est trop bien. Donc en fait, c'est l'histoire d'une fille, d'une fille qui est assez pauvre, et qui fait tout pour réussir en fait dans la vie. Donc elle travaille énormément, elle a des travails à temps partiel. Enfin, j'arrive pas en fait à trouver à chaque fois les mots en français et je les mélange avec les mots anglais coréens. Je sais pas si vous, ça vous le fait quand vous regardez des dramas, et à force vous mélangez un peu les mots. Et enfin bref, elle travaille à temps partiel et elle économise pour aller à l'université. Et elle est dans une famille où c'est elle le vilain petit canard. En fait, c'est sa belle-mère et sa demi-sœur sont hyper méchantes avec elle, comme Cendrillon. Et elle va rencontrer bien sûr ces 4 chevaliers qui sont pas si sains que ça. Donc il y en a un qui est un playboy, un autre qui est un rebelle, un qui est un peu plus calme, un peu plus gentil, mais qui est plus idol. Et t'en as un autre, c'est le secrétaire de leur grand-père et qui est là pour l'aider, etc. Donc moi, ce que j'aime beaucoup en fait, de ce drama, c'est que la Cendrillon n'est pas si naïve que ça. Elle est hyper badass, et si elle veut leur dire des trucs, elle va leur dire direct en fait. Elle est directe, elle est franche, et c'est trop trop bien, donc j'adore. Donc, je ne sais pas, vous pouvez regarder Cinderella and Fortnite, vous pouvez le regarder, si vous le regardez en VO sous-titré anglais, vous pouvez le retrouver sur Drama Cool, Drama Love aussi. Donc voilà, j'ai terminé pour vous présenter tout ça. Il y en a énormément encore, j'en ai encore plein. Il y en a Lovey Dovey, il y a Ice Fantasy, il y a Moonlight Drawn by Clouds. Celui-là, là, il a l'air trop bien. C'est le prochain drama qui va sortir là très très bientôt. Il y a aussi Scarlet Heart aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, il y en a plein que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo parce que, comme je vous le répète encore une fois, c'est difficile de regarder tous les dramas. Et il y en a encore plein qui sortent. Godness. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!